Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie. Sly Stallone par Stallone, disponible depuis le 3 novembre sur Netflix, que nous attendions impatiemment, qui me laisse, moi personnellement, mais j'ai l'impression que c'est un peu partagé par les copains, sur ma faim, enfin plus que sur ma faim. C'est un peu bizarre, parce que d'un côté, j'ai passé 1h30 d'immense bonheur avec lui. Voilà, on est vraiment focalisé sur lui. Il y a quelques intervenants qui sont très bons, donc des collaborateurs de longue date, un journaliste et surtout Tarantino. Et alors Tarantino, je savais qu'il était fan de Sly, mais c'est drôle parce que vraiment il est fan. C'est génial. Donc et il fait quelques analyses extrêmement intéressantes. On a également Schwarzenegger, donc qui est devenu un de ses meilleurs amis au privé, j'ai l'impression, enfin c'est plus que l'impression, et dont les remarques sont très intéressantes et pleines d'honnêteté, comment dire. Il est très classe, quoi. Mais après, pour moi, ce qu'il dit, c'est la stricte vérité. Mais disons il hésite vraiment pas à faire les éloges de pas mal de choses chez Stallone. Et c'est super émouvant de voir ça quand on a été un gamin fan des deux, quoi. Enfin, même si moi, j'ai toujours été bien plus fan de Sly. Mais voilà, c'est toujours super intéressant. Frank aussi, le frère, chanteur, qui fait quelques interventions et qui sont très émouvantes. Et d'ailleurs c'est drôle parce que tout le monde ne le sait pas, mais il est extrêmement proche de son frère et il l'a toujours été. Voilà, il le dit à un moment avec une forme de légèreté amère, mais il dit ma carrière à moi, donc, de chanteur, c'est brisé net au triomphe de Rocky, en fait, parce que effectivement la gloire de son frère ne pouvait pas laisser la place. Enfin, c'est très compliqué. Mais ce qui est vrai, et ce qu'on a vu tout du long de la carrière de Sly, c'est qu'il a énormément aidé son frère. Donc c'est assez beau à voir, d'autant qu'ils ont des différences de caractère et de souvenirs, enfin notamment par rapport à leur père. Ce documentaire revient étonnamment souvent sur la souffrance de Stallone d'avoir eu un père comme le sien. Voilà, pour peu qu'on connaisse un peu sa vie, on est au courant, mais là, d'entendre parler de cette façon-là et d'y revenir régulièrement. Alors au montage, ça a été laissé. Enfin, on aurait pu faire un montage différent qui ne donne pas cette impression. Mais là, clairement, Sly a validé le montage, j'imagine. Et ce qui ressort, c'est que la plaie de ce père, une catastrophe humaine, absolument lamentable. Enfin, c'est un thème qui est abordé vraiment très régulièrement sur 7h30. Et c'est très très touchant, je trouve. On ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle avec le silence concernant le décès de son fils. Et voilà. Alors, on sait que ça a toujours été un sujet ultra tabou pour lui. Il s'en veut, je pense, énormément, même si voilà, il n'est pas responsable directement, bien sûr, mais je pense que là il a beaucoup de mal. Donc on a, enfin il y a des moments où il en parle par métaphore quasiment, c'est-à-dire qu'il parle du rôle du père avec son fils, etc., des erreurs, etc. Et à un moment on a un bandeau avec juste la date de naissance et de décès de Sage Stallone, mais c'est tout, on n'aura pas plus. Donc voilà, après c'est très agréable de l'entendre parler, mais et là je vais être obligé de basculer assez rapidement vers les frustrations. C'est très plaisant à regarder, mais si tu es fan de Stallone depuis voilà, longtemps, on va dire, tu vas rien apprendre, mais c'est impossible que tu apprennes quelque chose. Enfin voilà, pour peu que tu aies lu des bios, enfin même les interviews, enfin genre, moi je lis les interviews de Stallone depuis 40 ans, oui, non, j'ai rien appris, mais c'est pas grave. Enfin, est-ce possible d'apprendre quelque chose quand t'es fan comme ça toute une vie? Oui, alors c'est toujours possible, mais c'est pas une compilation d'anecdotes rares, enfin c'est pas le but non plus. Néanmoins, là, le problème c'est que quelqu'un qui ne connaît pas du tout, par exemple, et qui va se dire bah tiens, je vais lancer ça pour voir. Alors oui, ça donne une petite idée, mais c'est vraiment trop court. C'est survolé de ouf, quoi. Et c'est assez compliqué. On a l'impression que sorti de Rocky, Rambo et Copland et Expendables, cet homme n'a rien fait de son existence. Ce n'est pas pour moi un documentaire sur Stallone, c'est ça que je veux dire. On ne parle jamais de sa peinture. C'est un mec qui peint depuis toute sa vie quasiment, quoi, et qui est reconnu, qui expose. C'est hyper intéressant. Enfin, là on dit ouais, il écrit. Il a pas fait qu'écrire, ce mec. Enfin, ça montre aussi, ce que je veux dire, c'est que ça montre une soif de dévorer toute forme artistique, c'est super intéressant. Enfin bon, bref. Donc moi vraiment je m'étais dit bah là on va forcément il va forcément beaucoup plus se livrer. Et le petit tour de force c'est qu'il se livre sans se livrer, en fait. Il se livre, c'est-à-dire que oui, clairement et il parle de choses super intimes avec une franchise parfois vraiment désarmante, mais il y a des trucs dont visiblement il s'est dit, ou il a dit, je n'ai pas envie d'en parler, ou ça m'intéresse pas de mettre ça en avant.
Et du coup, on n'a pas, et du coup, on en est privé. Quelque chose que, par exemple, Arnold n'a pas pu faire dans son autobiographie. Je parle pas du docu, parce que le docu était très incomplet, et c'est bien normal. L'autobiographie de Schwarzenegger, je crois que c'est 700 pages, enfin, c'est un pavé. On peut pas résumer ça en 3 heures de petites vidéos, mais là, vraiment, on a des ellipses, du coup, monumentales dans sa carrière. Et c'est même pas survolé là. Tu regardes ça, tu ignores l'existence même de films qui ont pourtant joué un rôle très important. Les films comme Rocky IV, Over the Top, Cobra, magnifique. C'est des films qui ont marqué une cassure, enfin un virage, un dérapage on pourrait même dire. Et là c'est pas bordé du tout quoi. Rocky IV, 2 secondes. Et encore, c'est même pas lui qui en parle, c'est un journaliste. Enfin, c'est là vraiment, non, je suis pas d'accord. Et ensuite, voilà, ce serait donc plus ou moins le trou noir jusqu'à Copland, puis le trou noir jusqu'à Rocky Balboa. Enfin, non, c'est pas possible. Ça, vraiment, c'est pas sérieux. Le truc, c'est que là, Netflix, ils avaient pour moi l'opportunité de faire quand même quelque chose d'assez, pas un docu-référence, bien sûr, mais quelque chose de quand même un minimum sérieux. Et là, c'est pas sérieux. C'est-à-dire que c'est sérieux dans le contenu, mais c'est pas sérieux dans la forme. C'est-à-dire que voilà, un truc d'1h30, c'est torché 1h30, quoi. C'est même pas 2 heures, quoi. Non, je suis dégoûté. La vérité, en fait, plus j'en parle, voilà, plus ça remonte. Le fan en moi est un peu dégoûté. Après, je ne suis pas dégoûté parce que c'est pas bon, c'est excellent, et il ne peut pas en être autrement en réalité. T'es face à lui, il te parle de souvenirs, il est, donc comme je l'ai dit en intro, il est d'une intelligence rare, dès qu'il parle c'est pertinent, enfin il a une espèce d'humour amer sur lui-même que moi j'adore. Enfin moi Stallone, j'ai un amour pour ce mec qui est complètement, c'est sans limite quoi, comme n'était ma famille quoi, mais même bien plus même. Donc voilà, ça c'est que du bonheur, mais je pensais qu'on aurait accès à des choses un peu uniques, voilà c'est ça. Et en réalité, non, c'est une compile en fait, c'est une compile d'1 milliard d'interviews, leur presse, télé, données au cours de sa vie, où il a à chaque fois abordé tous ces thèmes. Hein. Alors, un truc qui m'a un peu étonné, c'est on s'attarde vachement sur le polo, enfin les mésaventures surtout avec le polo, privilégier ça au détriment de sa carrière cinématographique, qui est juste sa vie, quoi. Je ne vois pas, je comprends pas en fait. Mais à côté de ça, je vous recommande ce docu totalement parce que c'est quand même que des bonnes choses, mais c'est juste trop peu. Donc là, c'est vraiment, t'as la sensation que s'ils avaient fait comme pour Arnold avec une mini-série, mais même 3 heures, c'est pas suffisant en fait. Il aurait fallu faire, je pense, 4-5 heures. 4-5 épisodes, c'est quand même pas compliqué quoi. Et là, ça aurait, je pense, été bien meilleur parce que bien plus complet et voilà. J'ai vraiment un petit doute sur la responsabilité du réal de ce docu en fait. Parce qu'il y a des moments, on a l'impression que Stallone, il ne demande pas mieux que de parler de certaines choses et ça va cutter et on va passer à autre chose. Enfin, il y a eu au moins 2-3 fois où ça m'a fait ça et je me suis dit, putain, bizarre comme choix de montage quoi. C'est pas très fluide. Donc bref, voilà, après je me dis, est-ce que c'est pas... le fanboy en toi qui regrette que des choses soient totalement mises sous le tapis, enfin balayées du revers du truc, mais vraiment c'est même pas abordé, et c'est des choses qui pour toi ont été importantes, mais pas que pour toi, et qui dans sa vie ont marqué à chaque fois des étapes assez fortes, même par rapport à ce qui avait précédé et ce qui allait advenir. Je veux dire, il n'y a même pas un mot sur Demolition Man, Assassin, Tango & Cash, haute sécurité, enfin mais la liste est beaucoup trop longue. Tout à l'heure je parlais de Cobra, Over the Top. Je veux bien qu'on parle pas de ces caméos quoi, genre dans Taxi de je sais plus combien ou je sais pas quoi tu vois. Mais là c'est quand même dommage. Des choses aussi où clairement il a pas voulu ouvrir la porte, c'est sa vie un peu plus personnelle. Donc là il accepte de parler de sa vie personnelle quand c'est lié à son père. Il parle à peine de sa mère, qui a joué pourtant un rôle pas simple pour lui, je veux dire, jusqu'à son décès à elle, il n'y a pas si longtemps. Très pudique sur sa mère, alors que le père, lui, il en prend plein la gueule. C'est un peu la deuxième star du docu, ce qui est très bien, hein, mais une fois de plus, c'est au détriment de plein d'autres choses. Et bon, en fait, on a vraiment l'impression qu'il y a un épisode 2, sauf qu'en fait, factuellement, effectivement, genre par bribes, en fait, il t'a parlé un peu toute sa vie. Donc non, c'était bel et bien fini. Et c'est bien contrariant. Après, j'ai lu à droite à gauche que beaucoup trop de temps était consacré à la genèse de Rocky. Mais en réalité, la genèse de Rocky, elle est complètement bâclée. Aussi, je vous le confirme, parce que par exemple là-dedans, dans ce bouquin américain qu'on ne trouve qu'en anglais mais qui s'appelle A Rocky Life, il y a une grosse partie qui est consacrée à la naissance de Rocky, et le travail de recherche, de documentation sur toutes ces années-là est hallucinant. Ça par contre, à l'époque j'ai appris des trucs que j'ai jamais lus ailleurs, sur sa vie privée à l'époque, et le combat pour faire ce film, et la façon dont il s'est fait, etc.
Là, c'est ultra survolé, quoi. Genre, il y a même là, il y a des ellipses, en fait. Il passe, il saute des trucs. Enfin, tout d'un coup, le film se fait. Voilà, on voit juste un extrait d'interview où il raconte que à l'origine, on voulait pas qu'il joue le rôle et on lui a proposé plus de thunes pour qu'il ferme sa tronche et il dépose juste le scénar. Mais c'était beaucoup plus long que ça, et c'est beaucoup plus intéressant que ça. Mais en fait, effectivement, si ton docu global il fait qu'1h30, t'as pas le temps, en fait, t'as pas le temps. Donc ils ont pas le temps. Donc en fait, t'as le temps de rien. T'as le temps de ne rien approfondir. Donc beaucoup de choses sont évoquées. À chaque fois, on est ému, touché, très heureux d'être en sa compagnie, façon de parler. Et en même temps, bah voilà, une fois de plus, ce n'est pas du tout un docu qui va faire date. Par exemple, j'aurais oublié, enfin quasiment quoi, genre dans 6 mois quoi. Enfin, c'est parce qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes qui ont été faites sur Slide du coup. Et je pense que Netflix, je sais, j'ai pas fouiné, donc je sais pas si c'est Netflix qui est à l'origine vraiment du projet ou s'ils ont juste voilà, financé, sorti le truc. Mais il y a une très très belle occasion de faire un truc majeur qui a été complètement raté et je ne sais pas du tout qui est le coupable. Donc je vais m'arrêter là, je vous recommande quand même totalement évidemment le visionnage et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.